ardente étreinte. Péché originel. Bonne nouvelle. Dernière scène. Il demeure un événement controversant en rapport à notre postulat, l'agneau pascal de la dernière scène. Jésus aurait lui-même exécuté la brebis avec dédain. Selon la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ, de sœur Anne-Catherine Emmerich, la dernière scène était symbolique. L'agneau pascal symbolisait ce qui allait arriver à Jésus le lendemain. L'Eucharistie symbolisait les mœurs qui allaient lui succéder. Le culte du sacrifice animalier allait céder la place au sacrifice végétal. L'esprit omnivore céderait conséquemment devant le végétarisme. Subséquemment, le royaume de Dieu s'imposerait en affront au barbarisme. Chacun pourra se référer aux quelques milliers de pages de vision de la Sainte stigmatisée pour peut-être finir converti, intègre et cohérent. Nous souhaitons ici appuyer les propos de la sœur par les paroles des apôtres concernant ce dernier repas. Si l'agneau pascal de Jésus avait su qu'il serait ici l'argument de salut du grand nombre, il se serait jeté lui-même sur le couteau de l'autel, alors que les disciples voulaient savoir où préparer la Pâque. Jésus a dit : Ce n'est pas que j'ai tellement désiré manger cette Pâque, de la viande, avec vous. Ainsi, conformément à l'écrit de la mystique, Jésus avait un dégoût devant la nécessité de tuer l'agneau pour le repas de la Pâque. Mais Jésus préférait tout de même porter le blâme de cette infamie lui-même plutôt que de la déléguer. Matthias avait aussi amené un coq égorgé au repas, mais Jésus l'avait ressuscité. C'est donc un témoignage de l'importance symbolique de l'agneau. Le coq n'avait pas sa place à table. Agneau pascal. Alors que Judas complotait déjà de livrer Jésus, vint le jour des Azymes, où on devait immoler la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean et leur dit : Allez nous apprêter de quoi manger la Pâque. Quand ce fut l'heure, il se mit à table, et ses apôtres avec lui. Et il leur dit : J'ai convoité de convoitise de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le règne de Dieu. Ensuite, Jésus institua l'Eucharistie et dit : Mais voilà que la main de celui qui me livre est à table avec moi. Car le Fils de l'homme doit en passer par ce qui a été établi, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Jean ajoute deux notions à ce propos. Avant la fête de la Pâque, sachant venu son heure de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens dans ce monde les aima jusqu'à la fin. Pendant le dîner, comme le diable avait déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer, lui qui savait que le Père lui avait tout donné dans les mains et que, venu de Dieu, il s'en allait à Dieu, Jésus fut troublé en esprit et il attesta : Oui, oui, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Comme les disciples interrogeaient pour savoir qui était le traître, Jésus répondit : C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Alors, il trempe la bouchée, la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Aussitôt après la bouchée, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le vite. Compte tenu d'un certain manque d'informations, dans les écrits canons et apocryphes, il faut ici faire un détour vers les visions de sœur Anne-Catherine Emmerich. 3 agneaux furent immolés pour eux dans le temple avec les cérémonies habituelles. Mais il y avait un 4e agneau, qui fut immolé dans le cénacle. C'est celui-là que Jésus mange avec les apôtres. Judas ignora cette circonstance, parce qu'il était occupé de ses complots et n'était pas revenu lors de l'immolation de l'agneau. Il vint très peu d'instants avant le repas. L'immolation de l'agneau destinée à Jésus et aux apôtres fut singulièrement touchante. Elle eut lieu dans le vestibule du cénacle avec le concours d'un fils de Siméon, qui était lévite. Jésus parla de nouvelle époque qui commençait. Il dit que le sacrifice de Moïse et la figure de l'agneau pascal allaient trouver leur accomplissement, mais que, pour cette raison, l'agneau devait être immolé comme il l'avait été autrefois en Égypte, et qu'ils allaient sortir réellement de la maison de servitude. Les vases et les instruments nécessaires furent apprêtés, on amena un beau petit agneau, orné d'une couronne qui fut envoyée à la Sainte Vierge dans le lieu où elle se tenait avec les saintes femmes. Le fils de Siméon tenait la tête de l'agneau. Jésus le piqua au cou avec la pointe d'un couteau qu'il donna au fils de Siméon pour achever l'agneau. Jésus paraissait éprouver de la répugnance à le blesser. Il le fit rapidement, mais avec beaucoup de gravité. Le sang fut recueilli dans un bassin et on apporta une branche d'hysope, que Jésus trempa dans le sang. Ensuite il alla à la porte de la salle, empeignit de sang les 2 poteaux et la serrure, et fixa au-dessus de la porte la branche teinte de sang. Il lit ensuite une instruction, et dit, entre autres choses, que l'ange exterminateur passerait outre, qu'il devait adorer en ce lieu, sans crainte et sans inquiétude, lorsqu'il aurait été immolé, lui, le véritable agneau pascal, qu'un nouveau temps et un nouveau sacrifice allaient commencer, qui durerait jusqu'à la fin du monde. Il faut ici élucider la symbolique de cette mise en scène. Quand Jésus exécute l'agneau, il le fait à contre-cœur, mais en assumant le geste meurtrier, il assume la culpabilité, mais il reconnaît la cruauté de l'acte. Par la suite, il peint l'extérieur de l'édifice du sang de la victime. Ce geste propose que Jésus fasse de l'édifice un lieu sacré, sans péché. Il symbolise que la cruauté se produit en fait à l'extérieur de la salle. Dans un second lieu, Jésus explique que ce dernier sacrifice animalier sera révoqué après sa propre mise à mort et remplacé par un nouveau sacrifice éternel, l'Eucharistie qu'il enseignera sous peu. La feuille d'hysope symbolise Jésus lui-même et témoigne symboliquement que Jésus assume la culpabilité du meurtre et préfigure son propre corps de crucifié comme alibi. L'hysope est aussi nommée herbe de Joseph et herbe sacrée en raison de son usage biblique comme symbole de pureté. Il faut ici mettre l'accent sur la gravité du geste meurtrier que Jésus pose. Il le fait de manière scénique. Autrement dit,
Jésus fait volontairement ce geste, en référence aux directives divines de la Genèse. Jésus accepte volontairement la vengeance de l'agneau qu'il exécute. La crucifixion de Jésus est donc cette vengeance qui confirme le verdict divin voulant que l'homme, même le plus irréprochable, ne tue pas d'animaux. Autrement dit, la vie de Jésus est aussi précieuse pour Dieu que celle de l'agneau de la dernière scène, et pas plus qu'Abel n'avait le privilège d'échapper à la même meurtrière de Caïn, Jésus savait qu'il ne pouvait éviter celle de Judas. Et c'est dans cet esprit, en référence aux directives de Dieu rendues à Noé et qui expliquent le meurtre d'Abel par Caïn, que Jésus dit « Mais voilà que la main de celui qui me livre est à table avec moi. Car le Fils de l'homme doit en passer par ce qui a été établi, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Si tel est le cas, alors comment allons-nous pouvoir hiérarchiser notre société et rester en accord avec Dieu? Comment allons-nous pouvoir nous enorgueillir de nos colloques, de nos conférences de presse, de nos réunions à mi-clos, de relations de prestige, de nos votes victorieux et de nos titres de noblesse, pendant que nos menus ressemblent à une encyclopédie animalière? Combien de vies allons-nous pouvoir prétendre avoir ainsi épargnées, en supplément de celle qui nous est alors livrée sur un plat d'argent? Mais le récit de la scène, selon la religieuse, laisse sous-entendre une autre possibilité secrète, qui complète la symbolique et nous fait apprécier Judas sous un autre angle. Le récit suppose que le sang de l'agneau a été récupéré dans un vase, puis répandu sur le cadre de porte. Le reste aurait été brûlé. Mais si une petite quantité avait été conservée, si ce sang avait servi à y tremper la bouchée offerte à Judas, c'est pourquoi les Écritures mettent l'accent sur le fait métaphysique. Aussitôt après la bouchée, Satan entra en lui, Judas. C'est donc qu'en prenant la bouchée saignante, Judas a compris que son maître lui demandait de le livrer comme il complotait de le faire. Ce dernier argument vient donc confirmer fortement notre position végétarienne à l'endroit du christianisme originel. Si Judas savait que, par obéissance aux lois divines décrites dans la Genèse, il devait venger le sang de l'agneau, c'est que les apôtres en étaient tous très bien instruits. Judas n'avait peut-être pas pesé toutes les répercussions possibles de son geste. Il était déchiré entre ses frustrations matérielles, les pressions sociales et son désir d'être reconnu comme bon élève devant son maître. Jésus lui demandait de le faire avec empressement, sans réfléchir. « Ce que tu fais, fais-le vite. » Alors, Judas voulait croire qu'il était agréé dans ses mauvaises intentions préméditées. Jésus, de son côté, devait être blessé par ce désir même de Judas contre lui. Par soumission à ce rejet de la part de son disciple, il a donc accepté d'exploiter Judas pour sa mise à mort à la Pâque juive, après l'avoir clairement et affectueusement informé de ses bêtises. Jésus a instruit Judas sans enfreindre sa volonté profonde. Jésus l'a fait sans aucune pression, pour demeurer conforme à la volonté du Dieu de miséricorde. C'est aussi dans ce sens que l'on comprend mieux que Judas livre Jésus par un baiser. Il n'a pas, contrairement à Caïn, vengé les innocents sacrifiés en tuant Abel. Il a seulement livré Jésus à des meurtriers. Judas voulait éviter le châtiment qui revenait à Caïn. C'est donc dans ce sens que les écrits bibliques et apocryphes ne se contredisent plus. D'un côté, Jésus ne souhaitait pas mourir ni tuer un animal, mais, de l'autre, il souhaitait achever cette grande mise en scène fabuleuse. Cette démonstration incontestable mettrait enfin en évidence la volonté de Dieu. Le péché de la chair est le pire de tous les péchés et aucun acte de miséricorde n'efface la colère des innocents tués. Notons que cette explication repose sur le fait que le pain a été trempé dans le sang. Mais comme nous savons que la viande ne peut être vidée de tout son sang, Judas n'avait pas besoin de ce subterfuge pour se laisser convaincre devant cette tablée. Notre explication exploite également des visions contestées d'une religieuse allemande. Pourtant, les écrits canons laissent à eux seuls deviner tout l'exposé que nous avons élaboré ici. De cette analyse de la scène, nous pouvons entrevoir d'autres explications intéressantes et coercitives. Si les apôtres ont participé à ce repas autour du fruit défendu, s'ils s'en sont repus, ils ont donc tous accepté l'esprit de sacrifice à ce repas. Mais nous ne pouvons pas supposer qu'ils en étaient conscients. Cependant, quand Jésus revint des morts, pour demander à manger un poisson grillé, il sembla pointer ce fait précis. Ainsi, les apôtres n'étaient peut-être pas conscients que la symbolique de la scène faisait référence aux avis de la Genèse. Si les apôtres ont voulu continuer ensuite de manger de la viande, même celle d'un poisson, Jésus est venu leur faire comprendre qu'ils acceptaient dès lors l'esprit de sacrifice. Ceci explique donc comment Jésus ouvrit leur intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Après le déluge, Dieu dit à Noé: « La crainte et l'effroi que vous inspirerez s'imposeront à tous les animaux de la terre et à tous les oiseaux des cieux, tout ce dont fourmille le sol et tous les poissons de la mer. Il en sera livré à votre main. Tout ce qui remue et qui a vie vous servira de nourriture, comme l'herbe verte. Je vous ai donné tout cela. Seulement vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. Pour ce qui est de votre sang, je le réclamerai comme vos âmes. Je le réclamerai de la main de tout animal, je réclamerai l'âme de l'homme de la main de l'homme, de la main d'un chacun l'âme de son frère. Qui répand le sang de l'homme, son sang par l'homme sera répandu, car à l'image d'Élohim, Élohim a fait l'homme. Quant à vous, fructifiez et multipliez-vous, foisonnez sur la terre et ayez autorité sur elle. » Ainsi, au jour du jugement dernier, Dieu ne vient pas faire le procès de nos péchés. Il se nomme tout un ministère de la justice. Conformément au livre des morts égyptiens, Dieu délègue cette tâche aux animaux. Si Dieu suppose que cette tâche est sagement attribuée aux animaux, alors même le Créateur suppose que les animaux ont autant de valeur que lui dans son système hiérarchique. Autrement dit,
La structure hiérarchique angélique est plutôt aplanie à l'horizontale. Elle n'est pas élevée en altitude, mais plaquée contre le sol. Ainsi, qui se réjouit de ces plats de cadavres aura éventuellement devant le jugement des fourmis, des pucerons et des cigales, qui en auront été témoins ou victimes. Ajouter l'Eucharistie était une forme végétalienne de langage compréhensible pour des barbares sacrifiant des animaux pour rien qui vaille.